Israël Khaï, on va te la brûler ta Palestine. Ah, Israël Khaï. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Rima Hassan, on va parler de Sebi Dadi, on va parler de Kobalade et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie. Comment Pierre Chabrier a merdé sa réponse. Le lien de la vidéo est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Je vais commencer cette vidéo en vous énervant et pour vous énerver, j'ai choisi un petit extrait de Gérard Larcher. L'autre enjeu très important, ce sera bien sûr la préparation du budget, 40 milliards à trouver pour l'année prochaine. Dans une interview à nos confrères de l'AFP, vous avez cette phrase, si nous travaillions 1 heure de plus par semaine, on aurait les 40 milliards nécessaires. Est-ce que c'est une proposition? Vous souhaitez qu'on passe aux 36 heures? Tout est sur la table. Il n'y a aucun tabou. Je voudrais simplement dire que le Sénat, qui sera sans doute le lieu où on examinera à fond les propositions budgétaires du gouvernement, comme nous l'avons fait au début de l'année, parce qu'au Sénat, nous avons une majorité d'ailleurs assez élargie, puisque le socle commun existe. Nous avons entrepris de mettre en chantier la préparation budgétaire depuis maintenant 2 mois. Et nous proposerons à la fin de ce mois un certain nombre de pistes que nous proposerons directement dans la première décade de juillet au Premier ministre, parce que nous avons pris le chiffre de 40 milliards, ouais. Je reviens à lui, le chiffre de 40 milliards très au sérieux, avec la réalité dans le déficit aussi, des 22 milliards sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les calculs qui sont faits, c'est très simple, nous travaillons 1 heure de plus, nous passons de 35 heures à 36 heures, et la différence c'est 40 milliards. D'habitude, je suis pas vulgaire en vidéo, mais nique ta... On avait dit pas les mamans. Rien contre ta mère, Gérard, mais ferme ta... On va parler maintenant d'un youtubeur qui a été condamné pour harcèlement. Alors, ce youtubeur, c'est Samir TPMY. Sa chaîne a été renommée, je crois qu'aujourd'hui, c'est les news de Samir. Au moment de l'affaire de la petite Lina, Samir a beaucoup couvert le sujet, on va dire. Il a fait une tonne de vidéos, vraiment une tonne de vidéos. Et il s'avère que dans ces vidéos, il avait fait pas mal d'allusions. C'était même plus des allusions, c'était sa vision de l'affaire. Pour lui, la maman de Lina est impliquée dans l'affaire. Non seulement elle est impliquée, mais en plus, elle avait une liaison avec le petit copain de sa fille. Donc c'est noté ici, un homme de 36 ans a été condamné ce mardi 24 juin à Strasbourg pour avoir harcelé la mère de Lina sur sa chaîne YouTube, suivie par plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Dans ses vidéos, il avait dénigré la quadragénaire, suggérant qu'elle était impliquée dans la disparition de sa fille et qu'elle entretenait une liaison avec le petit ami de celle-ci. Sa première vidéo en lien avec l'affaire Lina date du 27 septembre, 4 jours seulement après la disparition de l'adolescente de 15 ans. 72 autres seront mises en ligne jusqu'en février 2024 sur sa chaîne Samir TPMY. Dans cette affaire, l'avocate de Samir TPMY met en avant la liberté d'expression, le fait qu'il participe au débat public. Sauf que voilà, le tribunal correctionnel de Strasbourg a tranché, en tout cas pour l'instant, je crois qu'il a fait appel. Ils ont dit on ne peut pas dire tout et n'importe quoi derrière un écran, il y a des limites, surtout quand ça a des conséquences sur l'état psychique des personnes. Parce que oui, c'est une réalité. La maman de Lina doit faire le deuil de sa fille. Enfin, 4 jours après, on ne savait pas si elle était décédée ou pas. Et en plus de ça, elle doit faire avec un youtubeur qui l'accuse d'être impliqué dans la disparition de sa fille et d'avoir une relation avec le petit ami de celle-ci. Il est évident que pour la maman de Lina, c'était très compliqué psychologiquement, sachant que d'une, Samir TPMY était très suivi et deuxièmement, il y avait une vidéo par jour sur le sujet. Il a été reconnu coupable de harcèlement moral en ligne et a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende.
Il devra verser 2500 € de dommages et intérêts à la victime au titre de son préjudice moral et 3000 € pour ses frais de procédure et d'avocat. Sur le plateau de CNews, Pascal Praud et Bernard-Henri Lévy étaient d'accord, ils ont un point commun, bon, on savait qu'ils en avaient plusieurs, mais ils en ont un nouveau, ils n'apprécient pas la nouvelle figure montante de la politique française, Dominique de Villepin. A été interrogé, il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin, on connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter, tapis rouge quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès, c'est des émissions quand même qui font, qui font l'opinion. Hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle, ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France, alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, pour une raison. C'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. C'est ça son principal argument de campagne. Comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias, ils sont le reflet de ça. Et puis, ils l'encouragent aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles combatifs. On a le droit de remarquer que M. de Villepin est reçu avec tapis rouge, c'est tout. Oui. Tapis rouge. Oui, d'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous ne voulez pas débattre avec lui? Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que les sujets qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du Proche-Orient. D'ailleurs, restons sur le plateau de CNews, il y a eu un très gros clash entre Edberg Vanessa et Amin Khatmi à propos du mariage des migrants. Qui sont frappés. Ah, ça vous nous le faites à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Elle va vous dire que vous considérez que tous les OQTF sont des dangereux. Mais moi, je considère que le fait même de rentrer illégalement sur le territoire quand on n'y est pas invité, quand on rentre illégalement, on doit repartir chez soi, en fait. D'accord, parce qu'on ne va pas dans un pays comme ça où on n'est pas invité à venir, vous voyez. Okay. C'est pas une auberge espagnole, la France, c'est pas tout le monde vient. C'est facile de dire ça, monsieur, quand on est né avec... Venez comme vous êtes. Quand on est né avec une cuillère dorée dans la bouche... Attendez, pause. D'accord, mais... Attendez, pause. Vous savez, monsieur, c'est pour ça... Vous dites que Amine est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non, j'ai dit c'est facile de dire ça quand on est né. Attention, né avec c'est pas avoir de l'argent. Hein. C'est né dans être dans le. Ah non, mais moi je suis né au milieu des cafards et des rats dans le quartier de la Reine Jeanne, qui est la cité la plus pourrie du sud de la France. Ma mère était femme de ménage, mon père était chauffeur routier. Donc je vous interdis de dire que je suis né avec. D'accord. Moi je me suis battu, j'ai travaillé. Pourquoi vous ramenez ça à l'argent, monsieur? Non, mais parce que vous dites que je suis né avec une cuillère dans la bouche. Les beaux-parents ne vous ont pas donné de l'amour, de l'attention, une éducation, des valeurs, des principes qui font que vous êtes là. D'accord, mais on va pas accueillir tous ceux qui n'ont pas de Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage, un père taxi qui vous a donné. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage. De pouvoir ne pas. Vous vous rendez compte de. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Allez, petit moment détente, on va reparler de Sebi Dadi. Alors apparemment, Sebi Dadi, Ilan, Guillaume Pelletier, enfin l'Influence Fight Club, c'est fini. Les trois se sont disputés, on connaît pas vraiment les raisons. Il y a des rumeurs qui parlent d'un détournement de la part de Guillaume Pelletier. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. En tout cas, il est possible que Sebi Dadi et Ilan fassent un événement de leur côté. À mon avis, ça va être un bordel sans nom. Enfin bref. En tout cas, Sebi Dadi, toujours aussi arrogant, toujours aussi sûr de lui, toujours à esquiver les personnes contre qui il va perdre. Bien évidemment, hein, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et justement, sur TikTok, il a commencé un petit peu à échanger des mots avec un combattant qui s'appelle Issam Mbarek. Au fil des échanges, on voit que le courage est en train de disparaître. Et surtout, depuis leur discussion, silence radio. Voilà, il esquive complètement Issam. Seb, c'est un débutant, d'accord? C'est un débutant, faut juste savoir mettre les pendules à l'heure. Un an et demi d'MMA, c'est débutant pour toi? Tu ne passes jamais pro avec zéro combat. Tu ne passes jamais pro avec zéro combat.
arrêtez de vous mousser comme ça. Et sur ta ceinture, il y a marqué champion du monde. En dessous, il y a marqué IFC. Ça veut dire que tu es juste le champion de ton organisation où tu as combattu Ilan et tu as combattu je sais pas quel barman. Et c'est tout. Point. Ça s'arrête là. Viens la goûter dans la cage, ma ceinture. Viens la goûter dans la cage, ma ceinture. Tu vas voir. Quand La gueule, tu sais même pas faire une roulade au sol. Tu veux que je t'emmène au sol? Je vais t'amocher, mon gars. Écoute, arrête de parler chinois, donne une date. Parle chinois de quoi? Tu sais même pas faire une roulade au sol, t'es un mec du kickboxing. Écoute. Tu m'as dit quoi? Tu viens de me dire quoi? Tu viens de me dire que je vais te prendre dans la cage. Des coussins. Donne-moi quand. Dis-moi quand. Tu vas voir quand le coussin, tu vas le prendre. Tu vas voir c'est quoi un coussin. Tu vas dormir. Il faut que tu me touches, mon petit. Parce que je serai déjà dans tes jambes en train de t'amener au sol et tu seras ma serpillière. Franchement, tu devrais pas faire du MMA, tu devrais faire de l'humour. Hein. Les gars, là je vais couper mon live, faut que j'y aille. Parce que depuis que je suis pas tout le monde, je vais vous avouer que mon lifestyle il a un petit peu. Écoute. J'ai des meufs, j'ai des soirées, tout ça. Les gars, moi je vais lancer, on va reprendre le débat. Dis-moi quand. Frérot, faut que j'organise ma gueule pour te casser la gueule, tu vois ce que je veux dire? Écoute, organise ton chaos, d'accord? Et viens me voir. Les gars, allez tous voir ma dernière vidéo de TikTok. Vous allez voir mon striking. L'amélioration de mon striking, comment c'est fluide. Sachant que voilà. Mais j'ai vu ton striking, il est éclaté. Il est éclaté ton striking. Bah va voir. Et moi ça a des petits gants. Mais j'ai été voir, il est éclaté. J'ai vu ta vidéo, je rigolais. Allez tous voir, abonnez-vous. Abonnez-vous tous à mon compte les frérots, s'il vous plaît. J'ai été voir ta vidéo. Tous à mon compte. S'il vous plaît, abonnez-vous. La chaîne belge LN24 a décidé de prendre des mesures inédites à la suite d'un incident sur son plateau. En effet, un chroniqueur a tenu des propos extrêmement graves et la chaîne a décidé de le bannir à vie. Se devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux. Israël a décrété un blocus humanitaire. Il suffit de taper ça sur Internet. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. Il y a quand même des milliers de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Mais zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. Au-delà du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande. Eh bien non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Un chroniqueur qui va sûrement arriver bientôt sur CNews. Parlons maintenant de la polémique depuis hier. Rima Hassan était en train de se balader dans le 10e arrondissement de Paris. Petite précision, c'est pas parce que je parle de Rima Hassan que je la kiffe, que je partage les mêmes idées, que si que ça, vous emballez pas, ça fait partie de l'actualité. Voilà, tout simplement. Bref, Rima Hassan, elle se baladait dans le 10e arrondissement de Paris. Elle passe devant une agence IMO quand tout d'un coup, un des employés de cette agence vient l'agresser. Am Israël Khaï, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Super. Am Israël Khaï. Super. Mais vous êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, vous êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi? Bon, déjà, ces propos sont odieux.
Mais revenons quand même sur la bêtise du mec. Il est devant l'agence Orpi, c'est filmé et il tient de tels propos. Tu te dis pas que les gens vont facilement remonter à tes employeurs? Parce que c'est ce qui s'est passé. Par exemple là, il y a juste le numéro de téléphone. Bon, de toute façon, tout le monde savait où elle était. Alors moi, je suis pas de Paris, hein. Je pourrais chercher des heures, je la trouverai pas. Mais les gens de Paris, ils ont remarqué direct. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont contacté l'agence, ils ont trouvé son profil LinkedIn, son nom, prénom, enfin toute sa vie au final. L'agence Orpi a été, on va dire, vandalisée. Orpi France a donc été obligé de réagir et a sorti un communiqué de presse. Suite aux faits graves survenus le 27 juin 2025 devant l'une de nos agences partenaires située dans le 10e arrondissement de Paris, Orpi France tient à exprimer sa position de manière claire et ferme. Les propos tenus par l'employé de l'agence Investissement vers Madame Rima Hassan sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend notre réseau. Ces paroles à caractère discriminatoire et menaçante ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi France ni nos standards professionnels. Orpi France se désolidarise complètement et sans réserve de ces agissements. Notre réseau prône depuis toujours le respect, la tolérance et l'égalité de traitement pour tous nos clients et concitoyens, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions. Ces valeurs sont non négociables et constituent le socle de notre engagement professionnel. Après avoir pris contact avec l'agence concernée pour exiger des mesures disciplinaires appropriées, l'associé de l'agence Investimo a dès à présent licencier les collaborateurs concernés. Orpi France présente ses excuses à Madame Rima Hassan pour ce comportement indigne et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et de la dignité humaine. Alors le truc qui m'interpelle un peu, c'est comment l'agence peut licencier cette personne aussi rapidement. En droit français, c'est pas possible. Alors oui, tu peux être mis à pied de manière conservatoire, dans l'attente d'un entretien préalable au licenciement, mais dans le communiqué comme ça de dire qu'ils ont été licenciés, ça me paraît bizarre, à moins que souvent dans l'immobilier, en fait, ce ne sont pas des salariés, ce sont des prestataires, donc ils sont en auto-entreprise. Est-ce que c'était un auto-entrepreneur et qu'ils ont rompu leur collaboration? C'est possible. Direction maintenant, encore une fois, le plateau de CNews où Julien Drey a lâché une petite bombe concernant Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse écouter. Ce n'est pas des dérapages, j'insiste là-dessus. C'est des convictions qui sont installées. Et en ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Non mais Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami. Il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent qu'ils sont, ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Voilà. Voilà, messieurs, dames, j'avais oublié un sujet. Comme vous l'avez vu dans l'intro, j'avais dit que je parlerais de Kobalade. Lolita m'a dit t'as dit que tu parlerais de Kobalade, mais t'en as pas parlé dans la vidéo. Donc je reviens tranquillement, là, après un anniversaire d'une personne de la classe de ma fille. Je me fais une petite glace. Il fait 39 aujourd'hui à Toulon. C'est horrible. Sortie du procès de Kobalade, écoutons le papa de la victime qui a accepté les excuses de Koba. Cet homme a une force mentale incroyable. Écoutez madame, je ne suis pas en train de me chercher des excuses ou de fuir mes responsabilités. De A à Z, je suis en faute. Du début à la fin, je suis en faute. Malgré moi, j'ai perdu un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec ça, madame. 21h30, le délibéré tombe. Kobalade est condamné à 6 ans de prison ferme. Quelques minutes plus tard, c'est à la famille de victimes de sortir. On retrouve le père de William. On a entendu Kobalade s'exprimer aujourd'hui. Oui. Qui dit, qui s'excuse, qui demande pardon, qui vous présente ses condoléances. Est-ce que vous acceptez ces excuses? Au regard de ses liens avec William, je le crois sincère. Je le crois sincère. Et je les accepte. J'accepte ces excuses. Et voilà un témoignage touchant d'un père qui a perdu son fils et qui pardonne malgré tout. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous sortis la deuxième partie sur la réponse de Pierre Chabrier. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue.
tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.